Eh bien, bonsoir ou bonjour à tous, c'est Monsieur Kazitra. Donc là, vous devrez avoir une différence par rapport à la Go XLR. Alors, je vais vous présenter trois cartes son selon les budgets. Je vous ai déjà présenté un micro plus une carte son pour un prix vraiment totalement imbattable comparé à des micros qui ont vraiment des sacrés prix et que les cartes son battent tous les records. Vous êtes presque dans les 300 ou 400 euros de matos avec tout ce qu'il y a derrière. Donc là, je vais vous conseiller un truc qui peut être très bien selon le micro que vous avez. Donc personnellement, je vais vous conseiller la Fifine, la carte son Fifine qui est très très bon. Et l'avantage, c'est que, bien évidemment, elle regroupe bien évidemment un très bon ampli, on va dire. Et moi, personnellement, j'ai le Shure MV7 hybride. J'ai testé, et franchement, le son, il est impeccable. Et il y a le retour du casque, sauf que vous l'entendez en retour. Vous allez l'entendre en double. Moi, je l'entends plus en double. Là, après, je vais le réactiver. Et là, je me entends en double. Mais sinon, ce qui est bien foutu avec cette carte son, c'est que vous avez tout ce que la Go XLR avait, c'est-à-dire le changement de voix. Peut-être pas tous, mais au moins le strict minimum. L'effet autotune. Vous avez aussi l'effet aussi, comme vous pouvez voir, pouvoir aussi éventuellement, ce que je dis encore où, vous enregistrer, dire une connerie et faire dans le custom. Par exemple, vous l'avez le 1, le 2, et vous en avez au total, je crois que si je dis pas de bêtises, 4. Et pour le changement de voix, vous avez au moins un. Enfin, alors, je vais essayer de zoomer si ça veut bien. Donc là, ça va être un peu compliqué. Donc là, vous en avez 3 en haut, 4, 5, 6, en gros, si je dis pas de bêtises. C'est ça, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 changements de voix qui est pas dégueu. Après, le truc pour mettre votre micro, mettre le retour de votre casque, le côté autotune, donc, et le fameux BM 48 volts. Et bien amont, ici, dans donc, l'interrupteur bien amont en dynamique ou en condensateur. Alors, moi actuellement, c'est déjà mis bien amont en dynamique. Et surtout, l'avantage de cette carte son, elle est vraiment pas grande, elle est très discrète comparée à la Go XLR qui est assez matos, à dire très matos, mais en soi, au niveau qualité de son, irréprochable. J'ai écouté pour regarder des films, etc. Ça n'est pas les oreilles, c'est agréable. Pour son prix, ça vaut le coup si vous avez un micro qui n'est pas très demandeur en gain. C'est-à-dire le Shure MV7, il peut passer crème parce qu'il n'est pas très demandeur au gain. Même à 40, à 50 ou même au maximum à 50, ça passe nickel. Et puis après, vous faites de votre côté vos réglages sur OBS. Par exemple, vu que moi j'ai la Fifine, je vais vous montrer mes réglages pour bien par rapport à mon micro pour voir si ça passe bien. Là, j'ai mis en naturel. Donc là, j'ai mis que 4 par rapport à ce que j'ai remonté sur le fader. Le noise gate pour éviter les bruits de fond. Donc là, vous ne l'entendez pas, parce que je me suis coupé. Le compresseur, j'ai mis un ratio de 3, avec un seuil moins 17, et un limiteur à moins 5 pour bien limiter justement la saturation. Bon, c'est pas non plus comme la Go XLR avec son noise gate, son compresseur, etc. de la mort qui tue. Hein. Mais pour quelqu'un qui a un petit budget ou qui n'a pas vraiment envie de se casser la tête et de se avoir par rapport à une telle carte son qui coûte énormément de sous, ça peut être très utile. Sinon, vous avez la Focusrite Scarlett Solo si vous cherchez quelque chose qui va vous correspondre à votre micro qui demande très fort au gain et qu'il faut quelque chose qui permet justement de gérer celui-ci. Vous avez les Focusrite, sauf que le gros défaut, moi je vais être honnête parce que je suis tout à fait d'accord avec beaucoup de créateurs, c'est que les drivers des Focusrite sont lamentables. Enfin, j'ai vu des témoignages où c'était lamentable et c'était mais un bordel pour réparer et tout. Et laisse tomber, même si voilà, ça paraît dire que c'est un très bon ampli, derrière, les drivers, c'est un peu comme Nvidia de temps en temps. Des fois, tu as des bons drivers, des fois, tu as des drivers de merde. Je dis ça, je dis rien, même si c'est pas une si mauvaise marque en soi. Celle qui est plutôt géniale, apparemment, en termes de marque,
En termes de carte son, bon, ça a un prix quand même. C'est la Motu M2 qui est à 229 euros. Bon, c'est parce que tu as en gros, je pense, pour la possibilité de brancher de micro ou une guitare. Voilà. Et franchement, en soi, pas dégueu. Bah, tout ce que je vous mets, bien évidemment, les sites, par exemple, là, vous avez éventuellement AliExpress, je vous mettrai le lien alternatif Amazon, Focusrite et Motus de Woodbrass, je vous mettrai dans la description. Voilà, mais en soi, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais vous montrer aussi ce que l'aspect bien amont du Fifine. Je vais changer de voix, vous allez halluciner. Hey, salut, je suis pas là pour déconner. Eh oh, tu vas te calmer, petit. Et voilà, j'ai une voix totalement différente. Ou sinon, t'as une voix de bébé. Oui, je sais, j'ai une voix très de bébé. Eh, toi, arrête de foutre de ma gueule derrière ton écran, non mais oh. Mange un cul, tiens. Et sinon, tu as une voix un peu plus grave et un peu vénère. Sinon, les boutons sont plutôt qualitatifs. Ça dépend si vous avez tombé sur une bonne série, je vais dire, de cartes son de Fifine. Ça peut arriver que vous tombez sur une défaut. Ça arrive parce que j'ai vu dans certains cas dans la vie Amazon. Donc là, je vais mettre un peu l'autotune. Les produits laitiers sont les amis pour la vie. Les produits laitiers sont les amis pour la vie. Désolé. Donc voilà. En soi, franchement, pour un Shure MV7 avec cette carte son, ça peut bien mariner. Moi, personnellement, j'ai pas envie de me gaspiller de l'argent à des cartes son où un jour ou l'autre, les supports peuvent disparaître parce que les entreprises en dessus, donc oui, dessus de l'équipe qui gère bien évidemment tout ce qui est support, hein, abandonnent ou se font virer. Et ouais, un coup de pied à Tessalonicon et à Music Tribe qui nous a bien foutu notre gueule. Nous qui aimons bien la GoXLR, on s'est fait niquer. Voilà. Donc pour ceux ou celles qui souhaitent avoir une alternative à la GoXLR, Fifine SC3 peut être très bien si vous avez un micro pas très demandeur en gain. Ou sinon, je vous ai montré déjà au tout début de la vidéo les alternatifs aussi éventuels de la GoXLR si vous avez des micros trop demandeurs en gain. Ou sinon, si vous voulez quand même prendre la Fifine, il faudra avoir un Fethead ou un Clubwister pour bien évidemment alimenter suffisamment votre micro qui est très demandeur en gain. Moi personnellement, j'ai pas forcément besoin, j'ai fait des tests et je m'entends super bien avec les réglages éventuellement sur OBS. Vous devrez avoir quelque chose de très qualitatif. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Dites-moi dans les commentaires si vraiment les réglages sont propres. N'hésitez pas à me donner vos conseils pour ceux qui ont bien évidemment la carte son Fifine avec les réglages MV7. Je serais ravi de voir pour encore plus peaufiner tout cela et vous offrir encore une qualité incroyable. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.